Dans un charmant village bordant une forêt magique, vivait une petite fille aux boucles dorées qui brillaient comme 1000 soleils. Elle s'appelait Boucle d'Or, et sa plus grande passion était de chanter avec les oiseaux et de danser avec les papillons. Sa maman lui répétait souvent de ne pas s'aventurer trop loin dans la forêt, mais Boucle d'Or était une petite fille très curieuse qui rêvait d'aventure. Un beau matin de printemps, alors que les fleurs s'ouvraient doucement et que les rayons du soleil perçaient à travers les branches, Boucle d'Or décida de suivre un adorable écureuil qui semblait l'inviter à jouer. Sans s'en rendre compte, elle s'enfonça de plus en plus profondément dans la forêt, guidée par les petits animaux qui devinrent ses amis, des lapins bondissants, des oiseaux chanteurs et même un petit faon timide. Au cœur de cette forêt vivait une famille d'ours très spéciale. Il y avait Papa Ours, grand et fort, qui adorait jardiner et cultiver du miel. Maman Ours, douce et attentionnée, passait ses journées à inventer de nouvelles recettes de soupe aux baies sauvages. Et puis il y avait Petit Ours, un ourson joyeux et espiègle qui collectionnait les cailloux brillants et rêvait de faire des amis parmi les enfants du village. Ce matin-là, Maman Ours avait préparé sa fameuse soupe aux baies pour le petit déjeuner. « Elle est beaucoup trop chaude », dit Papa Ours en soufflant sur sa cuillère. « Allons faire une promenade pendant qu'elle refroidit », suggéra Maman Ours. Petit Ours sauta de joie à cette idée, car il adorait les balades en famille. Pendant ce temps, Boucle d'Or, qui avait perdu son chemin, aperçut une ravissante maison en bois avec des fenêtres rondes et un jardin fleuri. Des volutes de fumée s'échappèrent de la cheminée, et une délicieuse odeur de soupe aux baies flottait dans l'air. Son ventre se mit à gargouiller. Elle n'avait pas pris de petit déjeuner avant de partir. « Oh là là, y a-t-il quelqu'un » appela-t-elle en frappant à la porte. Seul l'écho lui répondit. La porte n'était pas verrouillée, et poussée par sa curiosité et son petit ventre affamé, elle entra sur la pointe des pieds. La maison était absolument charmante. Des bouquets de fleurs sauvages ornèrent les fenêtres, des pots de miel brillaient sur les étagères, et sur la table de la cuisine se trouvaient 3 bols de soupe qui semblaient l'appeler. Le grand bol de Papa Ours était décoré de motifs d'abeilles. « Oui, beaucoup trop chaud !» s'exclama Boucle d'Or après y avoir trempé sa cuillère. Le bol moyen de Maman Ours, orné de jolies fleurs, était « bras, bien trop froid !» Mais le petit bol de Petit Ours, décoré d'étoiles scintillantes, était absolument parfait. Et gloup, elle ne put s'empêcher de tout manger. Un peu fatiguée après ce délicieux repas, elle remarqua 3 fauteuils dans le salon. Le grand fauteuil de Papa Ours était recouvert de coussins d'abeilles. « Beaucoup trop dur », dit-elle en se frottant le dos. Le fauteuil moyen de Maman Ours était décoré de patchwork fleuri. « Beaucoup trop mou », s'enfonça-t-elle. Mais le petit fauteuil de Petit Ours, avec ses étoiles brodées, était parfaitement confortable. Hélas, elle s'assit avec tant d'enthousiasme que, crac, le fauteuil se brisa en 1000 morceaux. « Oh non !» s'écria Boucle d'Or. « Désolée. » Elle était si contrariée qu'elle monta à l'étage pour se calmer un peu. Là, elle découvrit 3 lits magnifiquement faits. Le grand lit de Papa Ours avait une couette décorée d'alvéoles de miel. « Beaucoup trop haut !» dit-elle en grimpant dessus. Le lit moyen de Maman Ours était couvert d'un édredon fleuri. « Beaucoup trop bas !» constata-t-elle. Mais le petit lit de Petit Ours, avec sa couverture parsemée d'étoiles, était exactement ce qu'il me faut. Et elle s'endormit profondément, bercée par le chant des oiseaux. Pendant ce temps, la famille Ours rentrait de sa promenade. « Quelle belle matinée !» dit Papa Ours de sa grosse voix chaleureuse. « La soupe doit être à la bonne température maintenant », sourit Maman Ours. Petit Ours sautillait joyeusement, impatient de déguster son petit déjeuner. Mais dès qu'ils entrèrent, ils surent que quelque chose n'allait pas. « Oh, quelqu'un a goûté ma soupe ?» s'étonna Papa Ours. « Quelqu'un a aussi goûté la mienne ?» remarqua Maman Ours. « Oh non, quelqu'un a mangé toute ma soupe ?» sanglota Petit Ours. Dans le salon, la surprise continua. « Quelqu'un s'est assis dans mon fauteuil » dit Papa Ours. « Dans le mien aussi » ajouta Maman Ours. « Mon pauvre fauteuil est cassé » pleura Petit Ours. Inquiets, ils montèrent à l'étage. « Quelqu'un s'est couché dans mon lit » remarqua Papa Ours. « Dans le mien également » chuchota Maman Ours. « Regardez, il y a quelqu'un qui dort dans mon lit » murmura Petit Ours, plus curieux qu'effrayé. Boucle d'Or ouvrit doucement les yeux et vit 3 ours qui la regardaient. Mais au lieu de s'enfuir en criant comme dans l'histoire traditionnelle, elle vit dans leurs yeux de la gentillesse et de la curiosité. «
Je suis désolée, balbutia-t-elle. Je me suis perdue dans la forêt, j'avais faim, et votre maison était si accueillante. Maman ours, touchée par sa sincérité, lui sourit doucement. Ce n'est rien, ma petite. La prochaine fois, il suffira de frapper et d'attendre qu'on t'invite à entrer. Je promets de réparer le fauteuil, s'empressa d'ajouter Boucle d'Or. Et je peux vous aider à préparer une nouvelle soupe? Petit ours, ravi d'avoir enfin une amie de son âge, sauta de joie. Oh oui! Et après je te montrerai ma collection de cailloux brillants. C'est ainsi que Boucle d'Or devint une visiteuse régulière de la maison des 3 ours. Elle apprit à faire la délicieuse soupe au bait de Maman ours, aida Papa ours dans son jardin et passa de merveilleuses après-midi à jouer avec Petit ours. La petite fille curieuse avait non seulement trouvé de nouveaux amis, mais aussi une précieuse leçon. La gentillesse et les excuses sincères peuvent transformer une erreur en une belle amitié. Dans le village, on raconte encore que certains soirs, on peut entendre des rires joyeux s'échapper de la maison des 3 ours, où une petite fille aux boucles dorées partage le dîner avec ses amis peu ordinaires, prouvant que les plus belles amitiés naissent parfois des rencontres les plus inattendues.